Hello les filles, comment allez-vous de là où vous êtes sur la planète aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Moi, je fais un petit live depuis la terrasse parce que ça y est, à La Réunion, l'été est en train d'arriver. Donc, il commence à refaire beau et chaud. Donc, c'est chouette, c'est chouette. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un fait un peu sociétal parce que notre époque est en train de changer. Je pense que tout le monde s'en est rendu compte à plein de niveaux. Mais quid de ce qui se passe au niveau des couples, les couples des quinquas aujourd'hui par rapport aux couples des quinquas, ne serait-ce que de la génération précédente? Parce que évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé. Si on compare notre génération avec celle de nos parents, eh bien, il y a à peu près un couple de quinquas sur trois qui sont divorcés. Donc, on n'est plus du tout dans la même configuration du couple qui reste ensemble, qui se soutient ou qui se supporte ou qui se déteste, enfin, je ne sais pas, peu importe, mais qui reste ensemble toute leur vie. Il y a de plus en plus de divorce et c'est vrai que ça touche absolument toutes les tranches d'âge, mais ça touche également énormément cette fameuse tranche d'âge des quinquas. Et finalement, eh bien, il est plus fréquent de rencontrer presque des quinquas qui sont soit célibataires, soit divorcés, soit remariés, enfin, qui revivent une deuxième histoire. Ça, c'est vraiment devenu un statut très courant, très très courant, beaucoup plus que ça l'était auparavant. Et je pense que ça risque de s'accélérer parce que c'est quand même la grosse tendance. Et il faut savoir que sur cette tranche d'âge-là, les statistiques, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent que chez les quinquas, lorsqu'il y a un divorce, 8 fois sur 10, c'est la femme qui demande le divorce. C'est la femme qui... Ça a été mon cas, moi clairement, hein, j'ai divorcé à 51 ans et c'est moi qui ai demandé le divorce. Et je sais très bien que je ne suis pas la seule et je sais très bien aussi que euh, c'est un âge où justement nous les femmes, on peut considérer que stop, ça suffit, il y en a marre, ça ne va pas continuer comme ça pendant des décennies encore. Donc pour plein de raisons, en fait, souvent la femme qui a supporté, toléré, possiblement accepté des choses qui ne lui convenaient pas, mais sous couvert dans l'intérêt des enfants, sous couvert d'une forme de pression sociale ou financière parfois, eh bien, supporte et maintient un couple parfois qui n'a plus forcément raison d'être. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de divorces à partir de la cinquantaine. Et encore une fois, 8 fois sur 10, c'est la femme qui demande le divorce. Donc, c'est quand même une caractéristique dont la société est bien obligée de prendre en compte aujourd'hui, parce que ça veut dire qu'on a souvent affaire à des femmes euh, qui ferment un chapitre de leur vie, qui possiblement vont en ouvrir un autre avec une nouvelle relation. Je dis possiblement parce que ce n'est pas nécessairement la volonté de toutes ces femmes qui ont décidé à peu près au moment de leur ménopause, hein, autour de la cinquantaine. Et possiblement, le phénomène n'est pas étranger à certaines décisions. Il y aurait du sens en tout cas à ça, parce que c'est vrai que la ménopause, c'est une période de sa vie où on peut remettre en question un certain nombre de choses. En tout cas, on a envie possiblement de démarrer quelque chose de nouveau, puisqu'il y a quelque chose qui s'arrête. Et quand on dit il y a quelque chose qui s'arrête, c'est vrai qu'à la ménopause, ben, on sait très bien qu'on ne peut plus faire de bébé, donc la procréation, c'est plus le projet. Mais en revanche, la création ou la co-création, ça peut vraiment être l'espace et le moment opportun pour ça. Moi, je me rends compte que depuis que j'ai divorcé et que depuis que je suis dans cette phase-là, enfin, depuis que j'ai entamé ma procédure de divorce, parce que ça a quand même pris quelques années, et ça y est, depuis cette année, je suis enfin divorcée. Mais je ne me suis pas tourné les pouces, hein. Pendant ce temps-là, je pense que j'ai jamais autant créé, j'ai jamais autant mis ma créativité au service de mes projets, que je suis en train d'écrire un livre, j'accompagne des femmes pour la ménopause, j'ai un autre programme qui va sortir, enfin j'ai fait des émissions de télé, de radio, enfin j'ai fait tellement, tellement de choses, donc que je n'avais peut-être pas faites, je n'avais pas faites jusqu'auparavant. Donc c'est vrai que il faut vraiment dissocier cette notion de procréer et de créer. Très souvent, justement, c'est l'opportunité de créer, de co-créer, parce que j'ai pas mal fait de choses en partenariat et en équipe. Donc,
Oui, il y a beaucoup de femmes qui arrivent à cet âge-là et qui sont dans cette posture de on recommence pas sa vie, c'est-à-dire qu'on va la continuer, mais probablement, souvent quand il y a un divorce, il y a aussi une remise en question professionnelle. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Effectivement, j'ai divorcé, j'ai arrêté mon activité professionnelle, bon, un peu contrainte et forcée, hein, c'était pas mon idée à la base, mais la vie a fait que il a fallu que j'arrête mon activité professionnelle. La ménopause est venue se mélanger un petit peu à tout ça. Et finalement, de tout ça, qu'est-ce que j'ai accouché de tout ça? Eh bien, au final, une vie avec laquelle je suis beaucoup plus alignée parce que j'ai un partenaire de vie, un amoureux qui est juste ben, génial, quoi. Donc, du coup, comme quoi il y a une vie après le divorce, hein, je vous rassure. Une activité professionnelle qui est beaucoup plus épanouissante aussi et qui finalement me permet de laisser libre accès à toute cette créativité, toute cette création que je n'avais peut-être pas avant. Donc, c'est pas pour vous dire, regardez ce que j'ai fait, c'est cool, c'est facile. C'est pas facile. Ah là là, j'ai encore passé toute la journée dans les démarches administratives pour récupérer mon nom de jeune fille. C'est pas si simple quand on divorce. Quand on est un homme, je pense que c'est plus facile parce qu'on garde son nom et puis voilà. Une fois qu'on a divorcé, il n'y a pas besoin de refaire ses papiers d'identité, il n'y a pas besoin de faire tout un tas de démarches. Pour une femme, encore une fois, on nous a bien servi, eh bien, il faut passer par tout un tas de procédures. Et ça fait 6 heures que je suis dedans, donc là, j'avoue, je suis un peu gavée parce que c'est pas du tout ma tasse de thé. Moi, je déteste ces papiers administratifs. C'est pour ça que dans mon divorce, mon ex-mari s'est régalé parce que lui, il adore la procédure et moi, je déteste. Donc, bon, il s'en est mis à cœur joie, mais c'est pas grave parce qu'au final, aujourd'hui, je suis vraiment dans le process de fermer cette page-là pour pouvoir être moi, moi-même et surtout plus du tout associée à un nom auquel j'ai jamais vraiment adhéré. Et donc, du coup, voilà, j'avais envie de faire une vidéo là-dessus parce que je sais vous êtes très nombreuses dans ma communauté à être dans cette posture, soit en ce moment en train de divorcer, d'avoir refait votre vie, ou d'être en couple, et c'est complètement ok. Moi, je trouve que la formule couple, c'est génial, c'est super, et je suis pas du tout contre le fait d'être en couple. D'ailleurs, je suis en couple, donc c'est pas le problème, au contraire. Maintenant, c'est vrai aussi que un couple, il faut être bien dans son couple. Si on n'est pas bien dans son couple après avoir essayé tout un tas de choses, eh bien, je vous garantis que si j'avais su, moi, de mon côté, je me serais séparée beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite, plus tôt, et je me serais épargné tout un tas de choses finalement, que j'ai vécu, que j'aurais pu ne pas avoir à vivre. Donc voilà, après le débat est ouvert, évidemment, séparé, pas séparé, chacun voit midi à sa porte. Moi, je peux parler que de mon cas, à moi. En tout cas, moi, c'est vrai que si je devais avoir des regrets, c'est que j'aurais dû avoir plus de courage, j'aurais dû avoir moins peur et j'aurais dû divorcer beaucoup plus vite. Bon, ceci étant, ça, c'est fait. Et c'est fait, mais il y a encore beaucoup de paperasse, il y a encore beaucoup d'interventions, beaucoup de procédures judiciaires et juridiques. Enfin, tout ce que je déteste. Mais ma foi, il faut y passer. Donc aujourd'hui, c'était une journée euh, pour pouvoir me projeter dans mon avenir. Des fois, il faut stationner un peu dans son passé, fermer des dossiers, boucler ouais, des procédures. C'est pas très agréable. Enfin, moi, c'est pas le genre de truc qui me fait me prendre mon pied. Mais la société est faite comme ça. Et ça va concerner de plus en plus de personnes. Ça en concerne énormément parce que, comme je vous le disais au début de ce live, il y a de plus en plus, il y a 30% de plus de divorcés dans la tranche des quinquas et ça progresse tous les ans et le pourcentage augmente de plus en plus. Donc forcément, vous connaissez quelqu'un ou vous êtes peut-être dans ce cas-là ou peut-être vous l'envisagez ou vous êtes passé par là. Effectivement, la reconstruction ou pas avec un nouveau couple ou pas parce que la femme a beaucoup plus de liberté finalement quand elle est dans cette posture de se dire ok je sors d'une relation et j'ai le choix possiblement de ne pas vouloir recommencer une nouvelle relation et si c'est le cas, je veux dire si elle a envie de recommencer une nouvelle relation, là l'avantage d'être ménopausée, parce qu'il y a quand même des avantages, c'est qu'effectivement, il y a une forme de liberté parce que quand on va reconstruire, quand on va rencontrer quelqu'un, quand on va retomber amoureux, parce que je vous rassure, hein, il n'y a pas d'âge pour avoir les petits papillons dans le ventre et le cœur qui palpite, hein, ça c'est sûr.
En tout cas, ce ne sera pas le projet d'avoir des enfants. Donc le couple va vraiment se construire sur la relation humaine entre l'un et l'autre, et très souvent en ayant quand même appris ou compris deux, trois choses sur l'amour, sur les relations humaines. Et je connais beaucoup de couples qui sont très très épanouis dans leur deuxième construction de couple. Et là, moi, c'est complètement mon cas. Mais encore une fois, il ne faut pas généraliser, mais oui, c'est complètement mon cas. Et moi, aujourd'hui, je vis une relation de couple qui n'a rien à voir avec celle que je vivais et qui me permet de me projeter, qui est beaucoup plus épanouissante, mais alors à tous les niveaux, je dis bien à tous les niveaux, un couple vraiment beaucoup plus épanouissant. Donc, ouais, c'est complètement possible, c'est très fréquent. Après, dans la mesure où le projet de ce nouveau couple, c'est pas de faire des enfants, c'est pas de prendre la responsabilité et la charge d'accompagner des enfants qui seraient issus de ce couple-là, parce que évidemment, à la ménopause, on ne fait plus de bébés. Donc, il y a un côté quand même très ado, je dirais, dans le style de vie, parce que c'est un peu très centré, tourné sur moi, nous d'abord. Et finalement, bah, c'est assez fun. Et je trouve que c'est une opportunité de vivre une espèce de puberté à la ménopause, avec toutes les petites folies qui peuvent y être associées. Donc, oui. euh, Donc, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Je ne sais pas si vous avez entendu la fin du live, mais honorez-vous tous les jours pour que le monde autour de vous vous honore en retour. Bisous, bisous, à bientôt. Bye bye.